Salut à toutes, salut à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes à Marrakech dans le cadre de la COP22, une COP sous le signe de l'action de la société civile. Et c'est naturellement qu'on reçoit une présidente d'association, Fatema Jarry, bonjour. Bonjour. Vous dirigez donc l'association Terre et Humanisme Maroc et vous êtes sur le créneau de l'agroécologie, agriculture, écologie, c'est-à-dire en quoi ça consiste? Alors l'agroécologie, je pense que c'est la solution pour faire face à beaucoup de problématiques aujourd'hui. La problématique des sols. Les sols sont de plus en plus pauvres en matière organique, donc il faut absolument revenir à l'agroécologie pour booster nos sols qui sont ceux qui permettent de produire ce que nous allons manger et nourrir les gens. Donc ça, d'une part. Deuxièmement, l'agroécologie s'adapte parfaitement aux petits paysans parce que les petits paysans sont de petites surfaces et ils ne sont pas compétitifs avec les grands producteurs. Donc, s'ils veulent continuer, ils représentent quand même 70% de la production, c'est quand même important. Et si on veut les aider de moins de 5 hectares, et si on veut les aider à continuer à exister en tant que producteurs et à continuer à vivre sur leur terre, eh bien, il faut qu'ils reviennent à des pratiques beaucoup plus soft, beaucoup plus maîtrisables par eux, qu'ils connaissent. Donc c'est tout, faire revivre tous les savoir-faire traditionnels, valoriser la biodiversité, valoriser les cultures associées, les rotations. Enfin, c'est toutes des techniques, des pratiques, mais c'est aussi une éthique de vie. Ça veut dire qu'on respecte les sols et on respecte la vie parce que les sols sont vivants. Et donc le paysan le comprend très bien, les paysannes aussi. Alors sur le plan concret justement, en quoi ça consiste? En quoi ça consiste? Nous avons travaillé sur le compostage, fait du compost pour rebooster les sols. Nous avons travaillé sur les cultures associées, les rotations, les haies. Travaillons sur les haies, le retour de l'arbre. Il faut de l'arbre, il faut de l'arbre, des forêts fruitières. Donc très intéressant. Et les paysans sont sensibles à ça. Et en même temps, on apprend à identifier les ressources sauvages autour de nous, qui sont autant de richesses que malheureusement nous ne valorisons pas assez. Donc, par exemple, je vais vous dire comment nous avons réussi à intéresser les paysans autour de nous du côté de Dar Bouelza. Quand Pierre Rabhi venait ici, parce que ça a été un petit peu notre maître dans ce domaine, eh bien, il parlait beaucoup de plantes sauvages, notamment l'ortie, le hurriga. Et quand on parlait de hurriga, les gens ne connaissent pas. Pour eux, hurriga, c'est la plante qui pique. En fait, le hurriga, c'est de l'or vert. Vous la transformez en purin, c'est de l'engrais. Vous l'utilisez pour soigner vos plantes, puis vous la mangez aussi parce que c'est excellent pour la santé. Donc vous voyez que nous avons sous nos pieds des richesses incroyables et que nous ne valorisons pas assez. Donc ça a été un petit peu ce contact avec le paysan. Et l'agroécologie s'intéresse bien à l'humain et à la nature. C'est le respect de l'humain et de la nature parce qu'en fait, l'agriculture, c'est l'activité humaine la plus importante qui nourrit toute la planète. C'est l'activité humaine qui est la plus concernée par les changements climatiques, puisque s'il pleut trop, il n'y a pas d'agriculture. Quand il n'y a pas assez, il n'y a pas de pluie du tout, il n'y a pas d'agriculture non plus. Et donc, il y a quand même une menace sur l'humanité. Et des experts, le GIEC par exemple, le groupement des experts internationaux du climat, pour le climat, ils ont fait des études et ils peuvent vous dire que pour nourrir la planète en 2050, il faut plus 50% de production agricole. Donc à la base, vous étiez sociologue, Moi, je suis sociologue, avez travaillé, vous êtes partie oui. des fondatrices de l'association ESPOD, Aussi, donc et orientée femmes et entrepreneuriat. Et vous êtes allé donc vers l'agroculture, mais ce contact avec les agriculteurs, comment vous le voyez avec votre regard de sociologue? Est-ce qu'ils ont bien accepté ces nouveaux modes de production? En tant qu'association, nous avons fait beaucoup de terrain. Nous avons travaillé dans le périurbain du côté de Dar Bouelza. Nous avons également travaillé dans la montagne du côté de Taounent, à Rafsaï, avec des groupements de femmes et de paysans. Nous avons travaillé du côté de Rachidia également. Et aujourd'hui, nous avons un centre à 30 km d'ici, qui d'ailleurs va accueillir le Forum de la Terre, le COP22, qui est un centre de carrefour des initiatives agroécologiques pour former les paysans, les femmes, les jeunes à l'agroécologie en zone aride.
Et il faut aller le voir parce que justement, c'est une visibilité de ce que nous faisons. C'est une petite oasis au milieu d'un désert. Voilà. Alors, vous faites partie aussi des gens qui ont monté des fermes biologiques au Maroc. Vous l'avez fait au niveau d'Alboueza. Là aussi, il y a peut-être un engouement nouveau des consommateurs. Est-ce que vous trouvez que c'est assez conséquent ou que ça reste vraiment anecdotique? Je pense qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui. Les gens veulent se nourrir. La sécurité alimentaire s'accompagne aussi de la salubrité alimentaire. Les gens veulent se nourrir sainement. Et donc, il y a une demande. Et je pense que c'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a, parce que lié production agricole saine, avec la demande actuelle du marché, je pense qu'il y a un avenir pour ça, et avec les changements climatiques, puisque vous êtes parcimonieux, vous protégez vos sols, vous n'utilisez pas l'eau n'importe comment, vous faites des cultures associées de saison, vous travaillez les saisons, vous ne faites pas n'importe quoi. Vous n'avez pas de tomates en hiver. Nous n'avons pas de tomates en hiver. Si vous voulez manger des tomates, bien sûr, si vous faites ça sous serre ou ailleurs, c'est autre chose. Mais chez nous, ça n'a pas de tomates en hiver. Il n'y a pas que ça. Alors, au niveau de votre action pour les femmes, vous faites aussi des ateliers de formation. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu votre action à ce niveau-là? Alors pour ça, ce qui est très important, c'est que dans l'agroécologie, il faut aller du bout de la chaîne, du processus de production, au bout de la chaîne du processus de la production alimentaire, de la chaîne alimentaire. Et les femmes sont les mieux placées pour cela. Pourquoi? Parce qu'elles sont capables, sur des petites surfaces, de faire de la production de semences, de la semence paysanne, de la semence reproductible. Ça aussi, c'est très important en agroécologie. Vous ne pouvez pas faire de la sécurité alimentaire et être tributaire des grands semenciers, par exemple. Ce n'est pas possible, parce que vous n'avez pas les moyens de faire face aux demandes que ça nécessite sur le plan financier. Mais par contre, vous pouvez produire votre propre semence, la réutiliser l'année d'après, chose que nous faisons avec les femmes. Donc ça nous a amené à faire un projet de femmes semencières, de nous intéresser à la semence rustique, la semence endémique, la semence qui s'adapte bien au climat, au biotope. Et actuellement, dans la montagne, il faut voir les femmes. Elles ont compris que le petit épeautre, qui est une céréale endémique, qui est adaptée, qui est tardive, qui peut, même si la saison n'est pas... il y a un problème au niveau de la saison, il y a un retardement des pluies, elle peut exister donc aujourd'hui, et en plus elle est sans gluten. Donc c'est très demandé aujourd'hui. Donc il y a un travail à faire sur le patrimoine endémique des régions. Je pense que c'est tout un gain. La biodiversité, c'est magnifique. Dernière question liée à votre participation à la COP. Vous êtes donc invité évidemment à vous exprimer. Qu'est-ce que vous souhaiteriez exprimer en priorité? Quel est le message que vous voudriez délivrer aux autorités ou aux autres associations aujourd'hui? Pour nous, les agricultures durables sont l'avenir de l'humanité. Deuxièmement, l'éducation des enfants. La problématique du climat doit passer par l'éducation, et c'est les enfants qui doivent, eux, porter ce message fortement, parce que c'est eux qui vont subir les effets du climat. Et si la Terre, et je pense que la Terre nous réunit tous en tant qu'humanité, nous sommes d'abord des humains avant d'être autre chose. Je pense que si nous comprenons ça, nous allons pas préserver la Terre, mais nous lier davantage, nous réconcilier entre nous pour continuer à vivre sur cette Terre qui est une belle oasis qui nous accueille dans ce désert sidéral. Fatima Jalali, merci. C'est moi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour d'autres entretiens réalisés à Marrakech, la ville rouge et verte pour l'occasion.